y a très longtemps, en Suisse, vivait un homme à l'habileté, à l'intelligence et au courage exceptionnels. Il s'appelait Guillaume Tell. Il était surtout connu pour son adresse remarquable au tir à l'arc et son excellente connaissance des secrets du grand lac de Lucerne. Guillaume Tell vivait avec son jeune fils, Walter, dans la montagne, au-dessus du petit village d'Aldorf. Il descendait rarement au village, car ce qui s'y passait à l'époque, comme dans tous les villages de Suisse, lui déplaisait profondément. Il faut vous dire que la Suisse, à ce moment-là, était envahie par l'Autriche. Chaque village suisse était dirigé par un gouverneur autrichien qui, avec ses troupes, semait la terreur. Le gouverneur qui régnait sur Aldorf s'appelait Gessler. Et c'était vraiment un homme, parmi les plus stupides, les plus rebutants et les plus cruels qui soient. Écoutez plutôt sa dernière trouvaille pour humilier les villageois. Au centre de la grande place, il a fait dresser un poteau, au sommet duquel il a fait mettre, devinez quoi, un de ses chapeaux. Et il a ordonné que toute personne qui traverse la place salue le chapeau en signe de soumission. Et bien sûr, Gessler a mis en place toute une armée de gardes pour vérifier que ces ordres ridicules soient bien respectés. Gare à celui qui refuse de saluer le chapeau, il se retrouverait immédiatement en prison. Vous imaginez la réaction de Guillaume Tell le jour où il descend au village avec son fils ? Quelle est cette nouvelle absurdité inventée par ce tyran de Gessler ? Saluer un chapeau ? Mais c'est une plaisanterie, jamais personne ne me forcera à faire une chose aussi stupide. Et tenant fièrement son fils par la main, Guillaume Tell traverse la place, la tête haute et le pas bien assuré. Évidemment, les soldats de Gessler ont tout vu et tout entendu. À peine est-il arrivé de l'autre côté de la place qu'il est encerclé et emmené au château devant Gessler. Ah, Guillaume Tell ? Dit Gessler d'un air méprisant en voyant arriver le prisonnier et son fils. Il faut que vous sachiez que Gessler détestait Guillaume Tell. Celui-ci n'avait jamais accepté de s'incliner devant lui, le gouverneur. Mais cette fois-ci, le tyran a bien l'intention de briser cet homme qui lui tient tête. Comment va-t-il s'y prendre ? Trouver le point faible de Guillaume. Alors, comme ça, tu refuses d'obéir à mes ordres ? Hurle Gessler. Pour ce manque de respect, je vais t'envoyer en prison. Vous ne me faites pas peur, lui répond Guillaume Tell très calmement. Mais le petit Walter, lui, est terrorisé. Il serre très fort la main de son père et dit d'une toute petite voix « Mais papa, qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans toi, si tu vas en prison ?» Guillaume Tell vacille. Et Gessler croit voir une larme briller au coin de son œil. Mais oui, le voilà, le point faible de cet homme invincible. C'est son amour pour son fils. Gessler a alors un sourire mauvais, victorieux. On m'a dit que tu es le meilleur tireur à l'arc du pays ? Oh oui, s'écrie soudain le petit garçon avec un grand sourire. Mon papa, c'est le meilleur de tous. Zergout, nous allons voir. Je te donne l'occasion de racheter ta liberté lors d'une épreuve de tir à l'arc. Alors ? Guillaume se méfie. Il se doute bien que l'odieux personnage a une idée derrière la tête, mais il ne peut pas refuser. Le gouverneur fait alors emmener Guillaume et son fils dans un champ voisin. Dans le village, la nouvelle s'est répandue et une foule de curieux se presse maintenant pour voir à quelle épreuve Guillaume va être soumis. Gessler cueille une pomme et la présente à Guillaume Tell. Voici l'épreuve. Ta liberté, si tu transperces, ça fait qu'une seule flèche cette pomme, à 200 pieds de distance. Guillaume Tell pousse un soupir de soulagement. Ah, bien sûr, 200 pieds, c'est une distance énorme, mais il est certain de réussir. Déjà avec un sourire confiant vers son petit garçon, il prépare son arc. Attendez, je n'ai pas fini, dit soudain Gessler.
et attrapant Walter par les épaules, il le pousse vers ses gardes. Faut attacher ce garçon à l'arbre et poser la pomme sur sa tête. Et il éclate d'un rire d'une telle cruauté qu'un frisson d'horreur parcourt la foule tout entière. Guillaume Tell est devenu tout pâle. Gessler, tu es un monstre. Je refuse. Je préfère croupir le reste de ma vie en prison et savoir mon fils vivant, plutôt que de risquer de le tuer. Oh. Mais non, tu as accepté l'épreuve, tu dois le faire. Tire ta flèche, ou je foutu tous les deux. Guillaume reste là, sans répondre. Une vague d'angoisse le submerge. Ses yeux se troublent, ses membres tremblent. Cette épreuve lui semble soudain insurmontable. Et s'il visait mal, s'il ratait sa cible, la moindre erreur serait fatale. Soudain, la petite voix de Walter rompt le silence. « Papa, je ne bougerai pas, crois-moi. Tu y arriveras. J'en suis certain. Moi, j'ai confiance en toi. » Guillaume sursaute. On dirait que la voix de son fils l'a comme réveillé. Il respire profondément, se met en position, bande son arc et rassemble toute sa force et son adresse. La voix de son fils résonne dans sa tête. « Je n'ai pas le droit de le décevoir », pense Guillaume Tell. Pendant un long moment, un très long moment, presque une éternité, la foule pétrifiée retient sa respiration. Le petit Walter ferme les yeux, Guillaume se concentre et vise, et soudain, zoom! Le petit garçon entend un sifflement, puis un bruit sec, clac! La pomme coupée en deux tombe à ses pieds. Son père a réussi, il est libre! La foule explose de joie et applaudit son héros. Bravo! Walter, ému et très fier, court se jeter dans les bras de son père. Gessler enrage, son regard est plein de haine. Soudain, ses yeux s'arrêtent sur Guillaume Tell qui tient à la main une seconde flèche. Une autre flèche? Pourquoi? Pour toi, Gessler, pour toi. Si jamais par ta faute j'avais tué mon fils avec la première, je t'aurais aussitôt transpercé le cœur avec celle-ci. Cette fois, Gessler est blême de colère. Tu peux dire adieu à ton fils? Garde, attachez cet homme et jetez-le au milieu du lac et qu'il périsse noyé. On conduit Guillaume Tell jusqu'au port. Le petit Walter éclate en sanglots. « Ne t'inquiète pas, Walter !» lui crie son père en embarquant. « Rentre à la maison. Sois bien sage et attends mon retour. Continue d'avoir confiance en moi. » L'équipage hisse les voiles et bientôt le bateau quitte le rivage pour gagner les eaux les plus profondes du lac. Pieds et poings liés, Guillaume Tell ne sait pas encore comment il va s'en sortir. Mais il sait qu'il trouvera une solution. Il connaît les 5 hommes qui sont avec lui sur le bateau et qui doivent le mener à la mort. Ils sont tous suisses comme lui. Mais ils ont tellement peur de Gessler que pour rien au monde ils ne risqueraient de désobéir à ce tyran qui a tous les pouvoirs. Soudain, le vent se met à souffler. Fort, de plus en plus fort. De violentes rafales soulèvent des vagues si hautes que l'embarcation manque à chaque instant de chavirer. L'équipage prend peur. Seul Guillaume Tell reste calme. Il connaît bien, lui, les colères du lac de Lucerne. Et cela ne l'effraie pas. Mais le bateau est à présent incontrôlable et la tempête le pousse inexorablement vers les rochers. La frêle embarcation va-t-elle s'y fracasser? Les hommes sont pris de panique. « Seul Guillaume Tell est capable de manœuvrer un bateau dans une telle tempête !» crie soudain l'un d'entre eux. « Libérons-le !» Aussitôt on détache Guillaume, qui n'écoutant que son courage, bondit sur le gouvernail et parvient au dernier moment à éviter la catastrophe. Recroquevillés au fond de l'embarcation, les 5 hommes d'équipage n'emmènent pas large. Celui qui était leur prisonnier
vient de les sauver. Ah! Il regarde Guillaume Tell conduire avec détermination le bateau vers une crique abritée du vent, où ils vont attendre patiemment la fin de la tempête. Mes amis, on l'a échappé belle, Dit-il lorsque le vent s'est enfin calmé. C'est grâce à toi. Dit l'un des gardes. Sans toi, on serait tous morts. Guillaume hoche la tête. Et ce n'est pas ce fourbe de Gessler qui aurait regretté votre disparition. Il ne pense qu'à une chose, écraser notre peuple et devenir le maître du pays. Un grand silence tombe soudain. Les marins savent bien que Guillaume a raison. Et à cet instant, ils ont honte de leur lâcheté. Comment ont-ils pu se laisser gouverner par un homme aussi mauvais que Gessler? Guillaume reprend. Allons, ressaisissez-vous, il n'est pas trop tard. Seul je ne peux rien, mais ensemble, nous pouvons l'abattre et retrouver notre liberté. Mais c'est impossible. Mais comment? On n'y arrivera pas. Gessler est toujours entouré de ses gardes. Il doit se rendre demain au village voisin. Dit Guillaume. Je connais bien la route. Nous pourrons lui tendre une embuscade. Guillaume Tell parle avec tellement d'assurance et son regard est si franc, si clair, que ses compagnons sont vite convaincus. Ils passent le reste de la journée à préparer le piège, taillant des arcs et des flèches et discutant de la meilleure façon de procéder. Le lendemain, avant même que le jour soit levé, Guillaume Tell conduit ses 5 compagnons sur le lieu de l'embuscade. Ensemble, ils font rouler un énorme rocher au milieu de la route. Voilà. Dit Guillaume. De cette façon, le convoi sera obligé de s'arrêter pour dégager le chemin. Et je connais notre Gessler. Impatient et colérique comme il ne manquera pas de sortir de son carrosse pour crier sur ses hommes. Et là, croyez-moi, je ne le raterai pas. Une seule flèche suffira. 1 heure plus tard, le carrosse de Gessler, entouré de ses gardes, arrive devant le rocher. Guillaume Tell et ses amis, bien dissimulés, observent la scène. C'est quoi encore? Hurle Gessler en sortant de son carrosse, furieux. Guillaume Tell bande son arc et tire. L'ignoble Gessler n'a même pas le temps de voir d'où vient la flèche. Il s'effondre hors. Un peu plus tard, Guillaume retourna dans sa maison là-haut sur la montagne. Son petit garçon l'attendait. Il savait que son papa reviendrait. Il n'avait jamais perdu confiance en lui. Les exploits de Guillaume Tell firent de lui un héros dans le village d'Altorf et redonnèrent courage à ses habitants. Bientôt, jusqu'au pays voisin, on racontait comment un homme, d'une seule flèche, avait réussi à abattre un gouverneur autrichien odieux et sanguinaire. Peu à peu, c'est tous les villages qui s'organisèrent pour lutter contre leur envahisseur autrichien. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, la Suisse tout entière retrouva la paix et le bonheur.